L'avenir, c'est l'Afrique. Mohamed, il faut qu'on aille en Afrique. Il faut qu'on investisse en Afrique. Il faut faire des choses en Afrique. Voilà quelque chose que j'entends énormément aujourd'hui. Est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce que l'Afrique c'est l'avenir? Je crois que oui. Pourquoi je crois que oui? La première des choses, c'est qu'on voit que énormément de pays sont intéressés par l'Afrique. Beaucoup de personnes investissent en Afrique, font des commerces, font des business, font des affaires, or qu'ils ne sont pas du pays. Alors je n'ai absolument rien contre ça. Mais c'est une preuve qui montre que l'Afrique, c'est l'avenir. Autre chose, cette année, je me suis décidé et je vais remercier quand même certaines personnes, certains youtubeurs qui m'ont motivé à ça. Il y a Grandeur Noire. Franchement, en regardant ces vidéos, ça m'a motivé à aller en Afrique. Crazy Sally, il faut le dire aussi, c'est une femme qui m'a beaucoup motivé pour aller en Afrique, m'a montré un autre regard de l'Afrique. Et aussi Philippe Simo, qui vraiment, à travers ses vidéos, son engagement, m'a motivé et quand même, consciemment ou inconsciemment, m'a fait comprendre qu'il y avait des choses à faire en Afrique. Et la personne aussi vraiment qui m'encourageait et qui fait ça, bah, c'était mon père en fait. Mon père qui est venu ici en France, qui a tout fait, qui a travaillé, mais qui avait toujours cette volonté d'aller retourner en Afrique et de faire des affaires, des choses, permettre à son pays d'évoluer. Donc oui, c'est clair. L'avenir, c'est en Afrique. D'ailleurs, je suis moi-même parti 3 fois cette année pour aller voir est-ce qu'il y avait vraiment des opportunités. Parce que ce que je remarque sur Internet, c'est que on va beaucoup parler. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut investir. Tel ou tel pays prenne nos terres, tel ou tel pays investisse dans ceci, dans cela. C'est bien. De parler, c'est très bien. Mais moi, comme vous le savez sur cette chaîne, moi, ce que je veux, c'est l'action. D'accord, il se passe ça. Mais qu'est-ce que nous, on fait concrètement pour cela? Parce que parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, moi, ce que je veux, c'est qu'un maximum de personnes prennent conscience de leurs compétences, de leur potentiel pour passer à l'action. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de peurs par rapport à l'Afrique. Oui, mais l'Afrique, il y a ceci, il y a des escrocs, il y a... Mais jusqu'à quand, en fait, on va dire ça? Moi, personnellement, l'Afrique, c'est comme si j'ai eu un appel. Je pense qu'avec le temps, en grandissant, on prend conscience que nous sommes vraiment africains. Nous avons une double culture, c'est vrai. En tout cas, pour la plupart des personnes, je pense, qui me regardent. Mais nous sommes aussi africains. Et c'est vraiment un appel du cœur. Moi, maintenant, j'ai tout le temps envie de retourner là-bas. J'ai commencé à investir là-bas. J'ai envie de continuer à faire des choses là-bas. J'ai envie de développer des choses là-bas. Et j'ai envie de motiver aussi d'autres personnes à faire des choses là-bas. Mais il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique, c'est un autre terrain. Donc, le premier conseil, au lieu de rester communiquer et parler et échanger sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut faire, mais à petite dose, c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir, d'aller te confronter à la réalité, d'aller voir si tu peux faire une semaine. Alors, j'ai dit une semaine parce que je connais des personnes qui n'ont pas pu faire une semaine et qui sont retournées. Est-ce que je peux faire 1 mois, 2 mois, 1 an? Déjà, de tester, d'aller là-bas, de voir les réalités de là-bas. Parce qu'il n'y a pas que du bien. Il y a du bien, il y a du mauvais, comme dans tout. Comme ici en France, il y a du bien, il y a du mauvais. Donc, ce que je nous encourage à faire, c'est d'aller en Afrique, d'y aller, de voir la réalité. Et comme ça, on pourra mieux parler et mieux voir ce qu'il peut être fait ou pas. Moi, personnellement, le fait d'avoir été là-bas plusieurs fois, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a vraiment donné envie de faire des choses là-bas, d'investir là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais là-bas, quand je dis là-bas, moi c'est le Mali, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Dans quelques semaines, je vais aller aussi au Sénégal. Je vais faire un petit tour comme ça, mais je nous encourage vraiment d'aller voir la réalité, d'aller questionner des gens, de voir des personnes aussi. Il y a des personnes, des membres de la diaspora qui sont déjà là-bas. Justement, je prépare quelques vidéos, quelques témoignages de personnes qui se sont installées là-bas pour qu'ils puissent nous donner
des conseils, des clés, les avantages, les désavantages, parce qu'il faut quand même les deux, et voir un petit peu ce qu'on fait. Donc sur cette chaîne, on va aussi un peu parler de l'Afrique. Pour moi, c'est très important. C'est vraiment quelque chose qui me prend au cœur. Et après avoir communiqué avec beaucoup de personnes, j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont envie d'investir en Afrique. Beaucoup de personnes ont envie de retourner en Afrique. Beaucoup de personnes se voient vivre en Afrique. Et c'est OK. Mais quelles sont les actions que nous allons mettre en place pour investir en Afrique, retour en Afrique et tout ce que les gens veulent. Donc voilà, j'avais envie de te partager cette petite vision que j'ai de l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous, oui. L'Afrique a besoin de la diaspora, oui. Mais l'Afrique a besoin de la diaspora en bonne santé. L'Afrique a besoin de leaders. L'Afrique a besoin de personnes en bonne santé, de personnes pas blessées psychologiquement, physiquement. Il faut y aller. L'Afrique a besoin de sa diaspora. J'en suis convaincu. Mais il va falloir se développer en compétences, en qualité, en attitude, en mindset. Beaucoup de choses qu'il faut. Et sur cette chaîne, justement, mon objectif, c'est de te partager toutes ces clés pour nous permettre de passer massivement à l'action. Salam.